Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Qui dit que dans le référentiel héliocentrique, les trajectoires des planètes sont des ellipses dont le Soleil est l'un des foyers. On appellera périhélie le point le plus proche du Soleil, de l'ellipse, et aphélie le point le plus éloigné. Une autre grandeur intéressante, c'est le demi-grand axe petit a, qui est donc la moitié du grand axe allant de l'aphélie jusqu'au périhélie et passant par les deux foyers. On peut se demander ce qu'on trouve en F', l'autre foyer de l'ellipse. Eh bien, on ne trouve absolument rien. Alors, cette loi est généralisable pour tout corps en mouvement autour d'un astre attracteur plus massif dans l'univers. Ça peut être des exoplanètes autour d'étoiles, des étoiles autour d'un trou noir massif, ou des satellites naturels ou artificiels autour de planètes. Par exemple, pour la Terre, on pourra étudier le mouvement de la Lune ou le mouvement de satellites artificiels. Alors on appellera périastre le point le plus proche de l'astre et apoastre le point le plus éloigné dans le cas général. Pour la Terre, on parlera de périgée et apogée. La deuxième loi de Kepler est la loi des airs. En utilisant le segment Soleil-planète pour l'exprimer, eh bien on dira que le segment Soleil-planète, SP, balaye des aires égales pendant des intervalles de temps égaux. Ici, on voit différents points de la trajectoire qui sont placés à intervalles de temps égaux. Eh bien, chacune des aires qui est représentée ici sont égales les unes aux autres. Une conséquence de la deuxième loi de Kepler qu'il faudra savoir utiliser dans ce cas-là, eh bien, c'est pour comparer les vitesses lorsque l'astre qui est en mouvement est au périhélie ou à l'aphélie. Eh bien, comme le périhélie est plus proche du Soleil que l'aphélie, dans ce cas-là, l'arc d'ellipse parcouru en un intervalle de temps égal, puisque les aires sont égales ici, l'arc d'ellipse est plus important au périhélie qu'à l'aphélie. Ça signifie donc que la vitesse est plus grande au périhélie qu'à l'aphélie. Enfin, la troisième loi de Kepler est la loi des périodes. Kepler a cherché une relation entre le demi-grand axe petit a et la période orbitale de la planète, et il s'est rendu compte qu'il y avait proportionnalité entre le cube du demi-grand axe a au cube donc et le carré de la période orbitale, donc t carré. Donc cette proportionnalité peut s'écrire sous la forme t carré égale à k fois a au cube, mais on l'écrira plus souvent sous la forme d'un rapport. T carré sur a au cube est égal à une constante. Donc l'unité de la constante ici, eh bien c'est l'unité de t au carré divisé par l'unité de a au cube. Donc cette unité dans le système international, ce seront donc des secondes au carré sur des mètres cubes ou secondes au carré fois mètre moins 3. Si on change d'unité, on changera la valeur de la constante k ainsi que son unité. Des unités couramment utilisées sont l'unité astronomique pour le demi-grand axe petit a lorsqu'on étudie le mouvement des planètes autour du Soleil et également les années pour la période orbitale. Donc, si on exprime la valeur de la constante k pour la Terre, eh bien la Terre se situe à une unité astronomique, la période orbitale de la Terre est de 1 année, et donc on n'obtient que la valeur de la constante k, dans ce cas-là, pour les planètes, sera égale à 1 année au carré sur des unités astronomiques au cube.